Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous présente un livre de photographie qui s'intitule « La France vue d'ici ». C'est un ouvrage collectif qui peut vous intéresser. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le parcourir, donc je vais vous le montrer plus en détail. Juste quelques mots en introduction. Donc 25 photographes et 4 journalistes ont participé au projet « La France vue d'ici » à l'initiative. Alors, c'est un projet documentaire à l'initiative du journal d'information Mediapart et du rendez-vous photographique de cette image singulière. Et ce projet qui a duré d'ailleurs plusieurs années et qui s'est terminé au printemps 2017, selon la date à laquelle vous suivez cette vidéo, eh bien, ce projet il se conclut aussi par ce bouquin qui reprend à peu près 500 photos de 25 photographes qui ont participé aux différents sous-projets de la France vue d'ici. Donc, ouvrage collectif, je vous le montre plus en détail tout de suite, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, le détail de la France vue d'ici, eh bien, vous avez déjà le sommaire. Alors, je vais vous le mettre comme ça, si vous voulez faire pause sur la vidéo, eh bien, vous aurez tout le temps de noter les différents photographes qui ont participé à ce projet collectif de photographie. Voilà, faites pause, hop, maintenant vous reprenez. Et donc une préface de Sophie Dufaux de Mediapart et Gilles Favier d'Images Singulières. Vous avez une autre introduction par Christian Cojol, qui est critique commissaire d'exposition, qui a fondé l'agence Vue également. Donc voilà un peu le positionnement du projet et puis le contexte dans lequel tout ça s'est fait. Et on démarre ensuite les différents projets des différents photographes. Alors il faut savoir que ces photographes, ils ont été choisis sur les candidatures qu'ils avaient posées avec des projets en fait, donc il fallait candidater avec un projet photo. Ils étaient assez nombreux, mais un certain nombre ont été choisis pour développer leur projet, ils sont rémunérés pour ça, donc dans un cadre bien précis. Il y a une sélection en fait, je crois qu'il y a eu plus de 1000 photographies, il y a eu beaucoup de photographies qui ont été faites, exposées, présentées sur le site web, et le bouquin en reprend donc 500. Alors je ne peux pas vous passer toutes les photos, mais ça va vous permettre d'avoir un peu une idée de ce qu'il y a dans le livre. Patrice Terraz ici sur la mauvaise réputation. Voilà, oui, je trouve que c'est comme tous les livres de photographie. Il y a une série magnifique de Frédéric Stussin sur la gare Saint-Lazare. Il faut savoir pour l'anecdote que ce garçon-là, il est grand en fait. Je crois qu'il fait un peu plus d'un mètre 90 ou je ne sais plus quelle taille il fait, mais enfin il est assez grand. Et il travaille au Leica et du fait qu'il est grand, il a pu photographier les gens par-dessus. Vous voyez cette photo, je ne sais pas comment ça passe sur la vidéo, mais on voit que on pourrait se dire tiens il est monté sur une chaise ou je sais pas, ben non pas du tout en fait, c'est juste qu'il est grand et que du coup il a porté un regard sur le trafic à Saint-Lazare qui est particulier. Il faut savoir que Saint-Lazare c'est la gare qui accueille près de 450 000 voyageurs par jour et que c'est la première gare en France qui ne dessert pas une destination étrangère. Il n'y a que des destinations ou proches banlieue ou proches province. Donc un travail très intéressant. Voilà, donc je passe vraiment, je n'ai pas fait de sélection au préalable parce que je ne voulais pas le faire, c'était pas le but de la présentation, mais je voulais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le livre. Il y a vraiment des reportages magnifiques, il y a de la couleur, il y a du noir et blanc, et voilà, il y a des choses sur ici c'est Dunkerque. Pour ceux qui reconnaîtront peut-être, la Haute-Corse, là on a un sujet, je vais revenir peut-être sur le titre pour vous le montrer, mais un sujet de Hervé Baudat sur la Corse en noir et blanc qui est magnifique également. Donc c'est vraiment un livre qui se déguste voilà, petit à petit, sujet par sujet. Je pense que c'est vraiment très intéressant de voir l'approche de tous ces gens-là par rapport à un univers qui est le nôtre en fait au quotidien, c'est tout ce qu'on croise. Frédéric Stussin, on le retrouve ici sur le prix de Diane. Autre anecdote le concernant, la jeunesse de ce reportage-là, c'est que en fait l'équipe qui a constitué l'ensemble du projet a réalisé assez vite qu'il manquait une dimension dans ce projet, que c'était les riches, en fait, le monde des gens plus riches que les autres. Voilà, je ne veux surtout pas rentrer dans le détail sociologique de la chose. Et du coup, lui, il s'est intéressé au prix de Diane parce que, voilà, historiquement, c'est un endroit où on retrouve peut-être ce genre de personnes un peu plus. Une fois, je ne veux pas rentrer dans la polémique, surtout pas. Restons-en au niveau de la photo. Mais voilà, il y a donc ce reportage ici qui est illustré, qui est intéressant. Marseille. Voilà, là on est plus sur la montagne par exemple, ici on est donc sur la transhumance,
voilà, le Pays Basque, vous voyez, il y a vraiment tous les sujets, c'est très très complet, ça rappelle d'une certaine façon, moi ça m'a rappelé, mais alors dans un contexte différent, la France de Depardon. Alors bouquin totalement différent parce que Depardon l'a fait tout seul, qu'il a photographié des paysages uniquement sont des vues urbaines, donc c'est pas vraiment le même style de reportage, mais c'est aussi un peu un balayage comme ça de notre univers quotidien. Je suis emballé à chaque fois que je le sors, donc je ne sais pas si je vous donne l'impression que, voilà, que c'est un bouquin qui me plaît particulièrement, mais c'est le cas, très sincèrement. Et vous voyez qu'il y a vraiment des choses atypiques en plus, il y a vraiment des sujets à découvrir. Si vous avez un cadeau à offrir, par exemple, ne cherchez pas plus loin, c'est vraiment un très beau cadeau à offrir. Alors, ce n'est pas très onéreux en plus, et vraiment, c'est un bel ouvrage. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Je ne peux décemment pas vous montrer toutes les pages, mais je pense que vous avez un bon aperçu de ce qu'est ce livre-là. Voilà donc la présentation détaillée de La France vue d'ici. Je vous rappelle un ouvrage collectif de 25 photographes qui ont ici rassemblé, trié, présenté, qui vous présentent près de 500 images, et un ouvrage assez épais quand même, voilà. Ça vaut 40 €, c'est diffusé donc c'est édité par les éditions de La Martinière, et sincèrement je trouve que c'est un beau bouquin pour déjà comprendre la photographie. Vous savez combien je suis attaché aux livres de photographie, parce que je pense que c'est vraiment un bon moyen d'apprendre aussi la photographie, largement autant si ce n'est plus qu'avec les guides pratiques. Et puis vraiment c'est une façon aussi de découvrir la France, de découvrir le quotidien, et moi ça m'a beaucoup aidé à trouver des idées de sujets pour mes propres photos, comment est-ce que je pourrais traduire en images ce que je vois passer tous les jours, ce que j'ai envie d'immortaliser par le biais de la photographie. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, allez le voir en bibliothèque ou en librairie, où vous voulez, si vous voulez vous faire un autre avis avant. J'attends vos commentaires en fait sur ce type d'ouvrage, parce que je suis intéressé aussi à avoir vos retours. En tout cas, c'est via les commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez également rejoindre ma liste de contacts, et puis comme ça on peut échanger par mail directement. Je vous envoie également toujours par mail toutes les infos sur le site, la photo, tout ce qui se passe autour de Nikon Passion. Et je vous remercie dans tous les cas de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un prochain épisode.